שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, ורפואת הגוף, וכל איבריהם ובכל גידיהם. אנא אל נא רפנה להם, אנא אל נא רפנה להם, שישמעו ועזבו לסורות ובתשות ונחמות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Et on commence le cours, et on va faire un cours Bezrat Hashem ensemble, au début sur la Emouna, et on va finir avec la Simcha Bezrat Hashem. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 8, pasuk 12. Peine, c'est quoi peine? De crainte. Tochal, vesavata, ou batim tovim tivne, veshavta vekarmecha vekaspecha yirdun, vekesef vedav, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. Il y a des gens qui se posent la question, ils se disent, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne me donne pas la possibilité d'être riche? Pourquoi il y a des gens qui réussissent? Et quand on parle de la richesse, ce n'est pas que de la richesse argent. Ici, on parle de la richesse argent, que c'est un patrimoine. Et quand on parle d'un patrimoine, ce n'est pas que de l'argent, de l'or, des maisons. Le vrai patrimoine, c'est fondre un foyer, avoir une femme, avoir un mari, avoir des enfants, vivre en sérénité, en paix, avec amour. Alors les gens, ils se posent la question, ils se disent, pourquoi? Pourquoi l'autre, oui, et moi non? Pourquoi elle, oui, et moi non? C'est la question que la Torah, elle pose dans Sefer Dvarim, chapitre 8, pasuk Yudbet. Je répète, peine, c'est la réponse sur la question. De craindre, tochal, que tu vas te rassasier. Et un homme, quand il se rassasie, il donne un coup de pied à Hachem. C'est pour ça, aucune bracha est la Torah. Quand tu manges une pomme, boré préaït, c'est pas marqué dans la Torah. Avant, on ne faisait pas les brachot sur les aliments. Aucun aliment, on faisait des brachot. Il y a une seule bracha qui est l'emidoraïta birkat Amazon. Après que tu as mangé et tu t'es rassasié, si tu n'es pas rassasié, tu ne fais pas birkat Amazon midoraïta. Si tu t'es rassasié, tu fais birkat Amazon. Pourquoi la Torah, elle t'a dit, quand tu manges, tu dois faire la bracha après? Pourquoi? Sur aucun aliment, on fait la bracha. Parce qu'en général, un homme, quand il mange, il se rassasie, il donne un coup de pied à Hachem. Et quand on dit il se rassasie, c'est pas rassasié seulement de la nourriture et tu as mangé et tu t'es rassasié. Non. C'est rassasié, c'est dans tout. Quelqu'un qui veut se marier, il prie Hachem, je veux un mari, je veux un mari. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne un mari. Hachem, je veux des enfants, Hachem, il te donne des enfants. Je veux une femme, il te donne une femme. Et après que tu as eu qu'est-ce que tu as voulu, tu t'es rassasié. Qu'est-ce que tu fais? Tu oublies Hachem, tu donnes un coup de pied à Hachem. Alors pourquoi Hachem, il ne te donne pas? Hachem, il te tarde à donner. Parce que Hachem, il veut que tu lui pries, que tu sois attaché avec lui, Parce qu'à partir du moment qu'Hachem il va te donner ce que tu veux, tu vas te détacher de lui. Ne dis pas non, moi je suis une exception, je ne vais pas me détacher de lui. La Torah, elle te dit, ça a été vérifié et prouvé. À partir du moment qu'Hachem il t'a donné quelque chose que tu as voulu, tu t'es rassasié, tu lui as donné un coup de pied. On voit ça. Les gens qui viennent à la synagogue, quand on finit la prière, ceux qui restent ici longtemps, après la prière, ils ont des problèmes. Ceux-là, ils ont un contrôle fiscal, ils ont quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il ne reste pas à la synagogue après la tefila. Il s'en va tout de suite. S'il reste ici, il y a un problème de parnassa, il y a un problème de shkombay, il y a quelque chose qui ne va pas. À partir de quel moment que tu vois la personne qu'elle ne tarde pas à la tefila, dès qu'il finit la tefila, à partir du moment qu'il voit qu'il a marié sa fille, qu'il a marié son fils, qu'il a réglé ses problèmes, il n'y a pas de problème. Alors, je n'ai pas besoin de rester à la synagogue, je m'en vais. Alors, la Torah, elle dit dans Sefer Dvarim, chapitre 8, pasuk 12, Pen tochal, de crainte que tu vas manger, vesavata, et tu vas te rassasier. Ou batim tovim tivne, tu vas construire des belles maisons. C'est quoi des belles maisons? C'est pas un patrimoine, c'est pas de l'argent, c'est pas des maisons, c'est pas des studios, c'est pas des pavillons. Le vrai patrimoine, c'est que tu vas construire un foyer, une maison, un foyer. Tu auras une femme comme tu aurais voulu. Tu auras des enfants comme tu aurais voulu. Tu auras un mari comme tu aurais voulu. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas donner un coup de pied à Hachem. C'est marqué dans la Torah. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il te tarde à te donner ce que tu as demandé. Et on a vu ça chez qui? Chez les Imaot, nos matriarches. Toutes, ils étaient stériles au départ. Personne n'est tombé enceinte tout de suite comme ça. Pourquoi Mishum Shakadosh Baruch Hu ta'ev le'tfilatan shel tzadikim? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu restes attaché à lui. À partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné ce que tu as voulu,
tu te détaches d'Hachem. Tu te détaches d'Hachem. Comme ça, c'est marqué. Deuxième raison pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas quand on demande. Après que tu as obtenu ce que tu as voulu, alors tu vas être conduit en erreur. Et tu vas dire, il y a beaucoup de gens qui disent, tu vois, tout mon patrimoine que j'ai construit, c'est avec mes 10 doigts. Et il est où Hachem dans cette histoire? Tu as construit tout ça avec tes 10 doigts? Quelqu'un il construit une belle maison, il dit, tu as vu la femme que j'ai, Baruch Hachem, 30 ans de mariage, je sais comment l'adresser, c'est là. Et Hachem dans l'histoire, il est où? Oui, tu as vu le mari, Hachem, je sais comment. Mais toi, tu as su, toi, tu as fait, toi, tu as construit. Et Hachem dans l'histoire, il est où? Hachem, il dit, moi, je sais qu'est-ce que tu vas faire à la fin. Alors, avant que tu vas me donner un coup de pied, je ne te donne pas qu'est-ce que tu veux. Alors, je répète le pasuk encore pour la 4e fois. La Torah, elle pose la question, elle dit, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il attarde à nous donner ce qu'on lui demande? Il y a des gens qui demandent la parnassa pendant des mois et des mois, pendant des années et des années. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas. Il y a des gens qui demandent à se marier, des femmes qui cherchent des maris. 27, 28, 29, 30, la montre biologique, elle tourne et elle dit, Hachem, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as oublié? Il y a des filles à 18 ans, à 17 ans qui se marient. Qu'est-ce qu'il y a? Tu leur as donné, et moi, tu ne me donnes pas? Alors la Torah, elle te répond, elle te dit, si je ne t'ai pas donné un mari, si je ne t'ai pas donné une femme, si je ne t'ai pas donné la parnassa, si je ne t'ai pas donné des enfants, il y a une raison. Pourquoi? Pour 2 raisons. Alors la Torah, dans Sefer Dvarim, elle te dit, peine de crainte, ve'achalta ve'stava'ata u'batim tovim tivneh, וישבת בכרמך וכספך ארגון וכסף וזהב ואמרת בלבביך כופי ועוצם ידי עשו לי את אלה. Tu vas donner un coup de pied à Kadosh Baruch Hu. Tu vas oublier que c'est Hachem qui t'a donné. Et quand on va te demander comment tu as réussi, tu vas dire, moi, c'est mon savoir, mon intelligence. Je sais où investir et à quel moment il fallait investir. Il y a des gens qui disent, grâce au Corona que j'ai réussi. S'il n'avait pas le Corona, je n'aurais pas pu vendre ces produits. Alors tu t'es enrichi grâce à qui? Grâce à la crise du Corona. Il y a des gens qui disent, mon magasin ne marche pas à cause du Corona, j'ai baissé les rideaux. Pas du tout. Corona, pas Corona, tu aurais fermé. À Kadosh Baruch Hu, il envoie des raisons. Et pourquoi Hachem, il envoie des raisons? Pour ton échec ou pour ta réussite. C'est pour savoir comment tu vas t'exprimer quand tu vas raconter à tes copains, à tes amis, ton échec ou ta réussite. Voilà, grâce au Corona, j'ai eu une idée, j'ai eu un produit et ça a marché. Je me suis éclaté, j'ai vendu partout. Et il y a des gens, quand ils avaient le Corona, ils mettaient des stands partout pour faire truc. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, s'ils n'avaient pas le Corona, je n'aurais pas fait le même chiffre d'affaires. Tu te trompes. Sans le Corona, avec le Corona, le chiffre d'affaires, tu l'aurais fait. C'est pas ton diplôme, c'est pas ton magasin, c'est pas ton intelligence, c'est pas ton savoir où investir et à quel moment investir. Ah, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a pas donné un mari, il t'a pas donné des enfants, il t'a pas donné toutes ces choses-là, parce qu'Hachem, il a su que tu vas lui donner un coup de pied. Alors Hachem, il a dit, on va attendre, on va voir comment ça va se passer. Je l'ai à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit, Chovat al-Vavot? Il dit, Hamirchol Hagadol, c'est-à-dire la plus grande erreur des êtres humains qu'ils ont réussi, qu'ils ont construit des maisons. Quand on dit qu'ils ont construit des maisons, ils se sont mariés, Baruch Hashem. Ils ont eu des enfants, Baruch Hashem. Ils ont fondé un foyer. Ou il y a des gens qui ont un patrimoine matériel, tout simplement. Ils ont des comptes épargne remplis. Ils ont des appartements pour leur vieillesse, la retraite. Qui va s'en sortir avec la retraite? Même si tu déclares 3 000 euros par mois, comment tu vas toucher? Combien tu vas toucher? 1 500, 1 600. Il y a des gens qui disent, je marie les gosses, le niveau de vie va baisser, je n'ai pas autant de dépenses. Tu te trompes. Les petits-enfants, ils coûtent plus cher que les enfants. Les petits-enfants, ils aiment leur papi et mamie. Quel papi tu aimes? Quelle mamie tu aimes? Ils se disent, c'est lui qui donne des cadeaux, c'est lui qui donne des bonbons, c'est lui qui m'achète les meilleurs cadeaux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pour être à la page, tu es obligé d'être là à donner à tes petits-enfants. Parce que sinon, tes petits-enfants, ils vont t'ignorer. Déjà, tes gosses, ils t'ignorent. Les enfants, quand ils se marient, ils ne viennent pas. Ils viennent chez te voir seulement quand ils ont des problèmes. Ils n'ont pas de problème, t'inquiète pas, ils ne vont pas t'appeler, ils ne vont pas venir t'embêter. Quand est-ce qu'ils vont venir t'embêter? C'est quand ils ont besoin de toi. Mais les petits-enfants, tu es obligé de dépenser sur eux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas construire un patrimoine. Parce que tu vas dire, j'aurai besoin de l'argent. Pour les petits-enfants, il faut leur acheter, il y a la bar mitzvah, et le mari. Il faut. Alors, il disait à Kadosh Baruch Hu, non, je ne te donne pas toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu vas dire à des gens autour de toi, je construis mon patrimoine. Pourquoi? C'est grâce à mon savoir, à ma sagesse, à mon ruse. Je savais comment. Je ne me suis pas fait avoir comme un débutant. Il y a des gens qui disent, tu as vu celui-là avec toute la tête qu'il a, toutes les études qu'il a fait, il a fait HEC. Il a fait l'école des mines, il a fait des grosses écoles, et il a fait des affaires comme un enfant de 7 ans. Comment on peut être bête? Regarde, moi, je n'ai pas fait d'école. Moi, j'ai fait l'ordre et j'ai réussi mieux que lui.
Mais ce n'est pas ton école qui te donne la parnassa, ce n'est pas ton diplôme. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que toi, tu auras ta parnassa avec une facilité, et l'autre qui fasse des études pendant 9 ans, 10 ans, 11 ans, pour qu'il puisse avoir sa parnassa. Alors, je répète, il dit comme ça, Chovat Alvavot, il y a des gens, quand ils réussissent, ils disent, c'est grâce à mon savoir, à mon ruse. D'accord, c'est grâce à mes efforts que j'ai faits, et c'est pour ça que j'ai réussi. Je sais où investir, et à quel moment investir, et à quel endroit il faut investir. Ah, si j'ai guéri de la maladie parce que j'ai pris un docteur privé, un médecin privé, j'ai pris. Il y a quelqu'un ici, il a pris un médecin veille des Pessah, il a pris un docteur privé, un professeur, pas un docteur, pour se faire opérer. C'est une opération banale, vraiment, c'était pas enlever des calculs dans les reins. Quelqu'un ici chez nous qui vient encore, calcul dans les reins. Il a pris un professeur privé pour être sûr et certain qu'il pourra voyager Pessah en Israël. Il a passé Pessah en réanimation, le pauvre, ce bonhomme. En réanimation. Le grand professeur, il a raté l'opération, il lui a collé, je ne sais pas quoi, il a collé dans le, je sais pas, il a fait un trou aussi dans quelque part là-bas, et le bonhomme, il a été en réanimation pendant toute la fête des Pessah, le pauvre. Ah, mais tu as pris un professeur, il a payé pas beaucoup, mais il a payé quoi, 1300 €, il a payé, je crois, l'intervention. Après, ça l'a coûté plus cher, parce que le professeur, il fallait réparer. Qu'est-ce qu'il a fait? Et le professeur, il a pris sur ça aussi de l'argent. Ah, tu t'es mis entre les mains des professeurs, tu n'as pas pris un médecin normal. Akadosh Baruch Hu t'a montré que c'est ça, où tu vas le passer, pas où tu as pensé à Elat. Tu vas le passer ici à l'hôpital. Alors il dit, comme ça, Rabbeinu Bechaye, il dit, il y a des gens qui disent, je sais où investir et à quel moment il faut investir, je sais quel médecin prendre, et si j'ai pris tel médecin, c'est pour ça que l'opération elle a été réussie. Il y a des gens qui disent, j'ai passé au tribunal. Et vraiment, je suis passé entre les filets des mailles, on dit en français. Pourquoi? Parce que je suis prendre quel avocat? Si je n'aurais pas pris cet avocat-là, je n'aurais pas réussi. Moi, des affaires comme ça, c'est des affaires qu'on fait la prison. Et j'ai réussi à ne pas faire la prison parce que j'ai pu choisir l'avocat. J'ai été rusé, j'ai été intelligent. Ah, si mes enfants, ils ont réussi dans les études et dans la vie, parce que j'étais dans quelle école les mettre? Dans des écoles privées. Il y a un moment, je me rappelle ici à Paris, il y a 10 ans, il y avait une école américaine qui l'a ouverte pour les filles, pour les religieuses, tout au collège. Je me rappelle, on payait 3 000 € par mois. Je ne sais pas si vous avez connu cette école. Mes filles, tout au collège, c'était 3 000 € je crois, par mois. Je ne me rappelle pas. 3 000 € par mois, c'était la montre. Pourquoi? Parce que tu as fait cette école, tu vas réussir. Il y a des gens qui ont fait l'ordre, ils ont réussi mieux qu'ils ont fait tout au collège. Alors, ce n'est pas l'école qui a fait que ton fils il va réussir. Ce n'est pas parce que tu as su dans quelle école inscrire ton fils que ton fils il a réussi. Comme tu as dit, Rabbeinu Bechaye, il faut que tu saches, jamais tu dis une chose pareille. C'est une erreur de dire que j'ai réussi parce que j'ai pu faire l'ishtadlout. C'est quoi l'ishtadlout? J'ai fait des efforts. Certes, on est obligé de faire des efforts. Si on ne fait pas des efforts, on fait un péché. Mais il faut que tu saches que les efforts que tu as faits, ce n'est pas ça qui a changé la situation que tu te trouves. Il y a des gens qui disent, tu as vu celui-là, il est endormi. Et c'est pourtant il a raté l'avion. S'il aurait été un peu plus réveillé, un peu, comme on dit en anglais, s'il était refif, il n'aurait pas raté l'avion. Pas du tout. Il y a des gens qui sont refifs, ils ont raté l'avion. Il y a des gens qui sont partis, ils n'ont pas raté l'avion. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui bouge vite, alors il n'a pas raté son avion. Non, pas du tout. Il y a des gens qui... C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé, mais les shtadlout que tu as fait, ça ne change en rien. Ça ne change en rien. Alors pourquoi j'ai fait les shtadlout? Tout le monde me pose la question. Deux questions les gens ils demandent. La première question, alors pourquoi on fait les shtadlout? Si les shtadlout, elles ne changent rien. Alors pourquoi je fais les shtadlout? La deuxième question que tout le monde y pose, et c'est une question bombe atomique, c'est jusqu'où les shtadlout? Je dois faire des efforts jusqu'où? Est-ce qu'il faut que je travaille 2 heures par jour et m'arrêter? Est-ce qu'il faut que je travaille 8 heures par jour et je m'arrête? Ou est-ce qu'il faut que je travaille 18 heures par jour? Je dois faire des efforts, mais l'ishtadlout, elle va jusqu'où? Franck, là-bas. Jusqu'où je dois faire l'ishtadlout? D'accord? La réponse est rabotaille. Jusqu'où tu dois faire l'ishtadlout? Ça dépend de ta émouna. Si tu as la émouna forte, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'ishtadlout. Tu fais une demi-heure de travail par jour, 1 heure de travail par jour, et si tu as la émouna, tu rentres chez toi à la maison. Les efforts que tu vas faire en plus, ça ne changera en rien. Alors pourquoi je fais l'ishtadlout? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu montres à tout le monde que tu as gagné grâce à ton magasin, grâce à ton diplôme, mais toi tu le sais, tu dis Hachem, c'est grâce à toi que j'ai réussi. J'ai fait l'ishtadlout, j'ai fait des efforts, mais j'ai rien fait. C'est comme tu fais le pain. Comment tu fais le pain?
tu vas labourer la terre, tu vas planter les graines, tu vas semer, tu vas récolter, tu vas moudre, tu vas tamiser, tu vas faire la pâte, tu vas mettre dans le four, tu fais 10 travail. Et à la fin, quand tu fais Birkat la bracha amoti, comme tu dis Baruch, Ata, c'est quoi Ata? Ata, c'est toi qui as tout fait, moi j'ai rien fait. Mais comment Hachem il a tout fait? Mais moi j'ai fait 10 travail, j'ai labouré, j'ai semé, j'ai tout fait. Comment tu peux dire que moi j'ai rien fait? C'est ça la émouna, que tu fais tout, tu fais l'ishtadlout, et quand même à la fin tu dis Hachem, moi j'ai rien fait, c'est toi qui as tout fait. Ça s'appelle l'ishtadlout, les efforts. Alors je réponds sur les deux questions. Pourquoi j'ai fait l'ishtadlout? Si ça ne change rien, je veux que vous mettez ça dans votre tête. Les efforts que vous allez faire dans tout, chercher un mari, chercher une femme, et le travail, tout ce que tu fais, c'est zéro. Ça ne changera pas de ton état, de ta situation. Alors pourquoi je fais? Parce que Hachem, il veut que tu fasses pour que tu dises que tout le monde y croit que c'est grâce à, mais toi après tu vas dire à tout le monde, non, pas du tout, c'est Hachem qui l'a tout fait. Comme pour le pain, tu fais tout le travail et à la fin tu dis Baruch Ata Hachem, c'est toi Hachem qui t'a tout fait. Moi j'ai rien fait. Jusqu'où l'ishtadlout? Jusqu'où? Est-ce qu'une petite annonce ça suffit? Et jeune fille cherche un homme où il faut une grosse avec lettres graves, avec un cadre. Comment il faut? Le strict minimum. Si tu as la émouna, le strict minimum. Et ça va venir, Bézat Hachem. Si tu n'as pas la émouna, alors tu mets des lettres graves. Si tu n'as pas du tout la émouna, alors tu fais un cadre. Et si tu n'as pas la émouna, tu le mets sur la page droite. Vous savez, il y a page droite et gauche dans les journaux. Ça coûte beaucoup plus cher sur la droite que sur la gauche. Alors ça dépend, l'ishtadlout, que tu dois faire les efforts de ta émouna. Si tu as la émouna forte, tu fais un minimum d'ishtadlout, et Akadosh Baruch Hu va t'envoyer la parnassa, que même si tu aurais travaillé 10 heures par jour, tu aurais fait les mêmes chiffres d'affaires. Ça ne changera pas les chiffres d'affaires. Il dit Rabbeinu Bechaye, parfois Kadosh Baruch Hu ne donne pas la parnassa à quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne, il aurait dit, tu vois ce clochard-là, ce SDF-là, si j'aurais pas eu cette sagesse-là, où investir et à quel moment, si j'aurais pas eu mon diplôme, j'aurais été comme lui. Si j'aurais été parfait comme je suis, j'aurais été comme ce bonhomme-là, vivre dans la rue, pas marié, pas des enfants, rien du tout. Et pourquoi j'ai réussi tout ça? Parce que je sais comment investir et à quel moment investir. Il y a des gens qui disent, moi je suis quelqu'un de talentueux, on dit talentueux. Alors il dit, moi je suis, il y a des gens qui disent, je flaire les clients. Je flaire les clients. Je sais quelqu'un, un bon client que je peux perdre le temps avec lui, et le client que je dois pas perdre de temps avec lui. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui va investir beaucoup d'argent. Alors, je ne perds pas mon temps avec des gens qui ne vont pas investir de l'argent. Je perds mon temps avec qui? Avec des personnes que je sens. Akadosh Baruch Hu m'a donné un don. Je suis fort, moi. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas ces choses-là. D'accord? Il faut que tu saches que toute ta réussite dans la vie que tu as, c'est uniquement parce que Dieu il a de la pitié sur toi. Si tu es marié aujourd'hui, et tu as un mari, ou tu as une femme, et tu as des enfants, et tu as la parnassa Baruch Hashem, c'est parce que Hashem il a de la pitié sur toi. Pas plus. C'est pas à cause de parce que tu es intelligent, pas parce que tu es risé. C'est pas parce que tu as fait investir à quel moment et à quel endroit. Pas du tout. C'est pas lié à toutes ces choses-là. Et si Akadosh Baruch Hu ne te donne pas parce que tu vas dire à tous les gens que j'ai réussi grâce à ces choses-là. Et Hashem il veut pas. Et il dit Rabbeinu Bechaye, il faut que tu saches que tu as un grand-père dans le ciel qui est pris pour toi. Ou tu as une grand-mère qui elle fait couler des larmes au paradis pour toi. Si tu as réussi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en haut dans le ciel, qui demande à Hachem, c'est mon petit-fils, aide-le. Et il y a une grand-mère là-bas qui elle pleure. Sans ça, tu n'aurais pas réussi. C'est pas à cause de ton diplôme que tu as réussi. C'est pas grâce à ton intelligence que tu as réussi. Et si tu penses à ça, il dit Rabbeinu Bechaye, tu te trompes. Tout ce que tu as dans la vie, dit Rabbeinu Bechaye, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié pour toi. Et tu n'as pas le droit d'oublier cette chose-là. C'est marqué dans la Torah que l'homme, il oublie. Hachem, il nous a donné l'oubli. Mais nous, on oublie les choses qu'il ne faut pas oublier. Les choses qu'il ne faut pas oublier. Et toi, tu oublies les choses qu'il faut oublier. Tu n'oublies pas les choses qu'il faut oublier, les choses qu'il ne faut pas oublier, tu les oublies. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Je donne un exemple. Moi, je te donne quelque chose et avec cette chose, tu me fais mal. Tu me dis, prête-moi 10 000 euros. Je te prête les 10 000 euros et tu vas ouvrir un magasin, la même chose que moi, à côté de moi, je te donne de l'argent pour me frapper avec.
Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le savoir pour que et tu frappes Hachem avec. Je donne un exemple pour comprendre cette chose-là. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Beaucoup. Tous les 2 minutes, on sonne à la porte. Et on va te casser la figure, on va t'envoyer des huissiers, on va t'attaquer au prix, toute la journée. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient, et il lui demandait son argent, il lui doit 10 000 euros. Il a dit, dis-moi. Et le bonhomme, il a dit, écoute, je te dis la vérité, j'en peux plus. Tout le monde, il me demande de l'argent, je ne fais pas, je n'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Tu as une idée comment m'aider? Il dit, regarde, je te donne une idée. Chaque fois quand quelqu'un vient te demander de l'argent, tu fais le fou. Les gens, ils vont dire le pauvre avec les dettes, il est devenu fou, ils vont te laisser tomber. Ils vont dire, il est fou, on va demander de l'argent, il est fou, on va pas dire, il a dit merci beaucoup et il a commencé à faire le fou. Chaque personne qui venait, il montait sur la table au salon, il faisait le fou. Les gens, ils ont dit le pauvre, il a perdu la raison, ils l'ont laissé. Comme ça va, jusqu'à qu'il n'y ait plus personne qui vienne l'embêter. Vraiment, ça a été réglé le problème. C'est lui qui lui a donné l'idée, maintenant il vient demander les 10 000. Il sonne à la porte, il dit, dis-moi, mais 10 000. Lui, il monte à la table, il fait le fou. Il dit, moi, je te donne l'idée, toi, tu utilises l'idée contre moi. C'est marrant, ça. Il a mis une tarte, il a dit, dis-moi, moi, je t'ai pris. C'est exactement ce qu'on fait avec Hachem. Hachem, il a de la pitié sur nous. Hachem nous donne un patrimoine, que ce soit matériel ou que ce soit un patrimoine de famille ou spirituel. Et nous, on prend le patrimoine qu'Hachem nous a donné et on le frappe avec. Et on le frappe avec. Akadosh Baruch Hu dit, mais c'est moi qui je te donnais. Pourquoi tu dis c'est toi, ton diplôme, ton savoir? Tu n'as pas le droit de faire une chose. Et c'est pour ça, c'est marqué dans la Torah, Harura Gever Asher Yiftach Ba'adam, Vesam Basar Zaro. Maudit l'homme qui dit, c'est mon patron qui me donne la parnassa. Maudit, c'est marqué dans la Torah, maudit l'homme, Harura Adam Asher. Maudit l'homme qui dit, c'est mon diplôme qui me donne la parnassa. Maudit l'homme qui dit que c'est mon magasin, que c'est mon savoir, que c'est mon intelligence qui me donne. Pardon, c'est pas dans la Torah, c'est dans Jérémie. Dans Jérémie chapitre 17, verset 15. Il dit, chaque homme qui dit que ma réussite, c'est grâce à mes efforts que j'ai fait. Il dit, la malédiction, elle viendra sur lui. Celui qui dit qu'à la maison, chez moi, tout va bien, avec ma femme, parce que j'ai pris un conseiller, comment on matrimonial. Matrimonial. Thérapeute de couple, conseiller matrimonial. C'est parce que j'ai fait choisir quelqu'un comme ça. Alors il s'est dit, Chavé Shalom, c'est une avoda zara. C'est assurd de dire une chose pareille. Et la Torah, il dit, qui c'est l'homme qui est béni? La bracha chez toi à la maison. Baruch ha-gever asher yiftach ba'Adonai. Il dit, un juif il fait l'ishtadlut, il fait les efforts, il fait, et à la fin, il dit, c'est Hachem qui l'a fait, moi, je n'ai rien fait. Tu auras la bracha chez toi à la maison. À partir du moment que tu fais, et tu dis, moi, je n'ai rien fait, c'est Hachem. Il y a des gens qui travaillent, ils ont construit un patrimoine dans tous les domaines. Et le soir, quand ils se retrouvent avec des amis, pour boire un coup, alors chacun, il raconte son exploit. Hachem, il est là et écoutez chacun ce qu'il dit. Ah, moi, j'ai réussi grâce à mes 10 doigts, j'ai bâti toutes ces choses-là. Il y a un qui dit, moi, c'est grâce à mon diplôme, c'est grâce à mon magasin que j'ai hérité de mon grand-père sur le grand boulevard. C'est l'idolâtrie, c'est la malédiction qu'elle viendra chez cette personne. À partir du moment que quelqu'un qui a dit, moi, j'ai acheté un magasin dans une rue sans issue, j'ai fait le minimum, dans l'intelligence. Il ne faut pas être bête, il ne faut pas aller ouvrir un magasin dans le désert des cravates. Personne n'achète des cravates dans le désert. Ça ne marchera pas. Tu dois faire les efforts dans l'intelligence, dans la logique. Ouvre un magasin dans un endroit où il y a des passants, mais tu n'as pas besoin de grands boulevards. Et tu vends une marchandise qui est demandée, qu'il y a la demande, que ça se renouvelle. Ce n'est pas quelque chose que les gens ils achètent, ils changent tous les 2 ans. À partir du moment que tu as fait tous les efforts qu'il faut, d'accord, dans le minimum et dans la logique, à partir du moment que tu ouvres le magasin et tu allumes la lumière, à partir de là, ce n'est pas entre tes mains, c'est entre les mains de Hachem. Est-ce que les clients ils vont rentrer, ils ne vont pas rentrer, ce n'est pas ton problème. Il ne faut pas t'en faire, il y a des gens qui sont assis dans le magasin toute la journée, ils se rangent. Quoi? 10 heures j'ai ouvert, il est 13 heures, même pas, il n'y a que des mouches au magasin. Et il est 14 heures, il n'y a que des mouches, il n'y a personne. Il est 16 heures. Mais attends, tu as fait l'ishtadlut, d'où l'argent elle va venir, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas obligatoirement de magasin que tu as ouvert le matin. Ce n'est pas de là-bas. Hachem peut te ramener la parnassa d'un autre endroit. Je donne une histoire avec Achazonish. Achazonish, il a pris un de ses fidèles à la synagogue. Il a dit, toi tu parles anglais couramment. Va en Amérique, ramasse de l'argent. Il voulait agrandir le cheder, le Talmud Torah, il voulait agrandir. Il avait besoin de, je crois, $10 000 à l'époque. $10 000 à l'époque, c'est la valeur de $150 000 aujourd'hui.
Il lui a dit, va en Amérique, fais la tournée, ramène de l'argent. Toi, tu parles anglais couramment, tu connais l'Amérique. Le bonhomme, c'est une vraie histoire avec Akadonish. Il est parti en Amérique. Il est resté là-bas 1 mois et demi. C'est pas comme aujourd'hui. Il est resté là-bas 1 mois et demi. Après 1 mois et demi, il est revenu. Même pas, il a couvert le billet. Les billets, il a coûté $3,000 à l'époque. $3,000, ça a coûté les billets. Il est revenu, il a fait $1,000. Il était déçu, il avait honte. Il ne partait plus à la synagogue. Il avait honte. Un jour, Khadonish, il va chez lui à la maison, il lui dit, grâce à toi, on a eu une réussite. Il y a quelqu'un qui est venu d'Australie, il a mis $150,000. Il a mis la totalité. Grâce à toi. Il dit, Rabbi, moi, je ne suis pas parti en Australie, moi, je suis parti en Amérique. Je n'étais pas en Australie, moi. Le bonhomme, il a donné d'Australie. Il a dit, mais non, quand tu fais les efforts, ce n'est pas obligé que la parnassa, elle vient d'où tu as fait les efforts. Toi, tu as fait les efforts en Amérique, mais ça a fonctionné en Australie. Si tu ne serais pas parti en Amérique, le bonhomme en Australie, Hachem, il ne l'aurait pas envoyé. Tu ouvres ton magasin, ce n'est pas parce que tu as ouvert ton magasin, c'est obligatoirement que la parnassa, elle viendra de là-bas. Tu as fait l'ishtadlout, Hachem, il a 1000 façons comment t'envoyer l'argent. Ce n'est pas obligé. Tu vas toucher un héritage. Il y a une histoire comme ça. Il y a quelqu'un qui voulait acheter un appartement, pas ici en Israël, à Ashdod. Il devait acheter un appartement. Il fallait ramener le premier apport, il fallait ramener. Il n'avait pas. Et il était déçu. Il a raté l'affaire qu'il devait acheter. Dans l'après-midi, la banque elle appelle et dit, oui, bonjour, vous êtes M. Wiesmann, oui, vous êtes telle adresse. Oui, c'est moi qui suis. Il dit, c'est la banque. Écoutez, il y a 35 ans, votre grand-père, il a ouvert un compte épargne à tous vos frères. Il a mis pour chacun une somme astronomique. Il y a 35 ans, il est mort. Il n'a même pas connu son grand-père. Il vous a laissé ça. Et vous pouvez venir chercher avec des papiers, etc. Le bonhomme, il est parti voir sa mère. Il dit, maman, c'est vrai que papy, il a dit, ah oui, j'ai oublié. Oui, papy, avant de partir, il a laissé de l'argent pour tous les petits-enfants quand vous allez grandir pour votre mariage. On n'a même pas utilisé le bonhomme marié avec des autres. La mère, elle a oublié. Il y a beaucoup d'argent dans les comptes qui dorment comme ça. Il est parti récupérer son argent, il a acheté la maison. Il a fait l'ishtadlout, il a fait des efforts pour avoir des prêts chez des amis. Rien, il n'a pas marché. Il a cru que. Mais en fin de compte, Hachem, il a donné ailleurs. C'est pas parce que tu as voyagé à Marseille pour aller voir un client et ça n'a pas marché, l'affaire, elle n'est pas faite. C'est possible que le client, il viendra de Nice, mais je n'étais pas à Nice. Comment Akadosh Baruch Hu rentre dans la tête de quelqu'un à Nice, il va lui dire, voilà, il y a quelqu'un là-bas à Paris qui vend, et toi, tu étais à Marseille, et tu es rentré chez toi pour Shabbat à Paris, et on t'a appelé de Nice, mais moi, jamais j'étais à Nice. Comment vous êtes? Je ne sais pas, j'ai tapé sur Google, et ça a sorti, je vous ai appelé, j'ai besoin d'urgence. Hachem, il n'est pas obligé de te donner la parnassa où tu te trouves. Hachem, il peut te donner la parnassa de où lui, il veut. Il ne faut pas limiter Hachem. On n'a pas le droit de dire. Il y a des gens qui disent Hachem, tu sais, j'arrivais à un certain âge, 35 ans, 38 ans. Il y a des garçons qui disent 42, 43. Donne-moi n'importe quelle femme, non, moi que je peux avoir des gosses avec elle. Ils n'ont pas une de gosses. Mais pourquoi tu limites Hachem? Peut-être que Hachem, il veut te donner mieux que ce que tu demandes. Moshe Rabbeinu, il nous a limités, on s'est mis en colère. Vous vous rappelez quel bracha Moshe Rabbeinu il nous a donné? Yosef a donné à Alechem Kachem Elef Pe'amim, qu'Hachem il vous donne 1000 fois. Les frères, ils ont dit, pourquoi 1000 fois? Peut-être Hachem il vous donne 10 000. Pourquoi tu nous bloques? Pourquoi tu nous bloques? Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il bénit les Bnei Israël, Yosef a donné à Alechem Kachem Elef Pe'amim. Mais pourquoi tu fais cette chose? Peut-être Hachem il vous donner 2000, 3000, pourquoi? Hachem il est l'infini. Moshe Rabbeinu, il a dit, béni Sheli Alinoten Lachem. Moi, qu'est-ce que je peux donner? 1000. Je demande l'autorisation à Hachem. Hachem, donne-moi l'autorisation de leur donner 1000. Je vous donne moi. Hachem, qu'est-ce qu'il veut vous donner? 10 000. Il vous donne 10 000. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Il ne faut pas limiter Hachem. Tu dis, je vais ouvrir un magasin de 20 mètres carrés. Je vais acheter une voiture et je vais faire le taxi. Non, pas du tout. Tu dois faire l'ishtadlout et laisser à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui fait Uber. Non, c'est sa femme qui est venue. Elle m'a dit, mon mari, il fait Uber la nuit. Quand je vais au téléphone, je dis, pourquoi vous faites Uber la nuit? Il me dit, parce que le jour, ça ne marche pas, il y a trop de trucs. Je dis, pas du tout. Ce n'est pas parce que tu fais la nuit, tu fais des efforts alors que tu as des clients. Le même chiffre d'affaires que tu fais, tu pourras le faire dans la journée. Mets-toi entre les mains de Hachem, fais l'ishtadlout, ouvre le taxi, conduis 8 heures. À la fin de la journée, tu as fait 1 euro, tu as fait 2 euros, tu n'as rien fait, tu fermes la porte et dis Hachem, tu te débrouilles. Moi, j'ai fait les efforts qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tu laisses ta femme? Ta femme, elle a 45 ans, tu la laisses seule et tu toute la nuit, tu es dehors. Elle a besoin de toi à côté d'elle. Tu rentres à la maison chez toi, tu fais le jour maintenant et tu travailles.
Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, je ne l'ai pas eu, mais c'est ça l'ishtadlout. Fais l'ishtadlout minimum. C'est quoi le minimum? On a expliqué. Est-ce que j'ouvre mon magasin 8h, 10h, 11h, 12h? Il y a des gens qui restent devant la tête, ils doivent aller aux toilettes. Non, 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 je vais rater un client. Tu vas rien rater. Tu vas rater ton estomac. Tu vas aller à l'hôpital à la fin. Tout l'argent que tu vas faire, ça va aller chez les médecins après. L'ishtadlout, c'est le strict minimum et tu laisses ta Kadosh Baruch Hu gérer derrière toi. D'accord? Il faut que tu saches, il dit Rabbeinu Bechaye, qu'avant la faute d'Adam Arishon, on ne devait pas faire des efforts. Là, aujourd'hui, on fait des efforts, on se lève tous les matins pour aller travailler, pour ouvrir le magasin, on prend chacun sa voiture, on prend le métro, on est obligé. D'accord? On est obligé de faire ça. C'est pas ça qui me ramène la parnassa. Même si je n'ouvre pas mon magasin, la parnassa, elle arrivera. Mais je suis obligé de faire l'ishtadlout. D'accord? Alors il dit, Rabbeinu Bechaye, il faut que tu saches pourquoi on doit faire l'ishtadlout. À cause de la faute d'Adam Arishon. À cause de la faute d'Adam Arishon. Il dit la preuve, Adam Arishon, avant la faute, il ne devait pas faire des efforts. Malaché Asharet Ayut Solim Lo Basar Vesochatim Lo Yain. Adam Arishon, les Malachim, ils faisaient, comment on appelle? Malaché, c'est quoi Sharet? Service. Les Malachim, ils étaient créés pour nous servir. C'est eux qui devaient travailler. Nous, on devait s'asseoir. Et eux, ils devaient nous faire les cuisiniers, les hammal. C'est eux qui devaient faire nos esclaves. Hachem, il a créé les Malachim pour nous servir. C'est quoi Malaché Asharet? Akadosh Baruch Hu, il a créé les Malachim pour nous servir. Et comment ça se fait que les Malachim ne nous servent pas? Parce qu'Adam Arishon, il a fait la faute. Il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Akadosh Baruch Hu, il a donné 10 klalot. Et parmi les 10 klalot, il a dit Bidat apecha tochal lachem. Kotz vedardar tatzmiach lecha adama. Il faudra que tu laboures la terre, tu laboures. Il y a les déchets. Normalement, on ne devait pas avoir des déchets. On ne devait pas avoir l'épluchure d'une pomme, de l'orange. On devait manger tout comme ça. Prendre l'orange et la manger comme ça. Il ne devait pas avoir, même l'arbre, on devait manger. Les feuilles de l'arbre, c'était mangeable. À cause de la faute d'Adam Arishon, il a fait les clipotes, on appelle ça. C'est quoi clipotes? C'est les épluchures. D'accord? Dans la Kabbale, on explique, c'est comme ça. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Après la faute d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas travailler la terre, tu vas labourer la terre, et tu dois dire à la fin, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Tu vas aller chez le docteur, tu vas faire la queue chez le docteur, et tu vas te donner un ordonnance, et tu vas aller à la pharmacie, tu vas faire la queue, et tu vas prendre des médicaments amers, et tu vas dire, c'est pas les médicaments, c'est pas le docteur, c'est pas le pharmacien, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a guéri. Comment? C'est dur de dire une chose pareille. Mais je suis parti chez le docteur, j'ai fait 2 heures de queue. Dans les horaires des 17h à la sortie de l'école, un doctorat, comment c'est bourré. Tu fais la queue là-bas, il y a des médecins qui prennent une demi-heure chaque patient, c'est comme ça chez eux. Je ne sais pas quand tu t'en vas, je ne sais pas comment ils font, mais après tu vas à la pharmacie, tu attends encore, tu fais la queue. On a un pharmacien, on a des médecins, c'est pas tu fais la queue comme ça. Et après tout, qu'est-ce que tu viens de faire? Et tu as pris les médicaments amers, c'était pas bon. Tu dois dire à Hachem, c'est toi qui tu as tout fait, c'est toi qui m'as guéri, c'est pas le docteur. Vehu refait, vehu marfait. On dit ça tous les matins dans l'âme. Vehu refait, c'est toi le médecin. Le docteur, il ne guérit pas. Le docteur, c'est qu'un moyen pour faire croire que c'est à travers la nature. Le pharmacien, c'est un moyen. Mais en réalité, je sais que ce n'est pas le pharmacien et ce n'est pas le médecin. C'est toi, Akadosh Baruch Hu, que tu fais tout. Et c'est pour cela que tu dois ouvrir ton magasin et travailler, que tu dois croire fort que ce n'est pas ton magasin qui t'amène la parnassa. D'accord? Et même si tu n'avais pas ton magasin, tu es obligé de croire à Kadosh Baruch Hu, il t'aurait envoyé la parnassa et la même somme que tu as fait dans ton magasin. La même somme, avec ton magasin, au fond de ton magasin, mais tu es obligé de faire l'ishtadlout. D'accord? Tu es obligé d'aller faire des études, tu es obligé d'aller ramener ton diplôme. D'accord? Et à la fin, tu dois dire à Hachem, avec tout ce que j'ai fait, ce n'est pas mon diplôme qui me ramène la parnassa. Attends, ce n'est pas logique. J'ai fait 12 ans d'études, jusqu'à que j'ai eu mon diplôme. Et après 12 ans d'études, après que j'ai accroché mon diplôme, les clients ils rentrent et je dis non, ce n'est pas le diplôme, c'est Hachem. Alors pourquoi j'ai fait 12 ans d'études? Tu es obligé de faire les 12 ans d'études pour dire à tout le monde que c'est Hachem qui donne la parnassa. Ça, c'est seulement pour faire croire à tout le monde ou pour faire l'ishtablout que c'est à travers. Mais moi, j'ai dit à tout le monde que ce n'est pas ça qui me ramène la parnassa. D'accord? Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit, tu peux rester à la maison, la chevet batel. Tu peux rester chez toi à la maison sans rien faire et la parnassa, elle va arriver chez toi sans que tu vas bouger. Mais ça dépend si tu as la émouna, Eric.
Combien de temps tu dois ouvrir le magasin? Combien de temps tu ouvres la pharmacie? 10 heures. Et si tu vas ouvrir 8 heures, le chiffre d'affaires, il va baisser? Hein? Pas du tout, tu es obligé d'être fort. Et pas du tout. Pas du tout. J'ai raconté cette histoire qu'un jour, il y a quelqu'un qui l'a vu des moutons tous les jours partir vers une direction. Des moutons. Il a dit, je vais suivre ces moutons-là. Oui, bon, tous les jours, il y a un mouton qui y va. Et il a suivi un de ces moutons un jour. Et il a vu que le mouton, il rentrait Eric dans une grotte. Eric, quatrième page, j'ai fait de ce mot. Tu fais les calculs, combien d'heures tu travailles? La bataille. Et à la fin, il a suivi, il a vu que ces moutons-là, tous les jours, il y a un mouton qui rentre dans la grotte et il y a là-bas un ours. Il n'a pas de jambes et le mouton, il va jusqu'à chez lui. Et l'ours, il attrape le mouton, il est des os et il mange. Alors lui, il a dit, si Akadosh Baruch Hu, il envoie la parnassa à un ours qui ne peut pas bouger, Akadosh Baruch Hu ne va pas penser à moi, que j'ai une femme, j'ai des enfants. Il a dit, je ne vais pas travailler. J'ai raconté déjà l'histoire. Il n'est pas parti travailler. Il est devenu multimillionnaire avec cette histoire-là. D'accord. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu t'inquiètes. Ne t'inquiète pas pour la parnassa. Même si la situation dans le monde, elle est difficile, elle n'est pas facile, même que tu vois que le salaire, il tarde à arriver, même que tu vois que le docteur, il te dit, écoutez, il n'y a pas de remède pour votre maladie. Il y a des médecins qui disent, la médecine, elle n'est pas en avance par rapport aux problèmes que vous avez. Tu n'as pas le droit de faire des sports. C'est un stop, tu n'as pas le droit. Tu te mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il va te guérir sans les médicaments. Hachem Eric, il va faire en sorte que tu vas manger un aliment, que cet aliment-là, ce sera ta guérison. Ce sera ton médicament, ce n'est pas ton problème. Hachem, il attend de toi une seule chose, que tu te mets entre tes mains. Tu te mets entre tes mains, Akadosh Baruch Hu va tout t'envoyer. C'est ça l'examen de chaque personne dans la vie. Comme ça, il dit le Ramchal. Je répète, Rabotai, venez rentrer ici. Je répète, le Ramchal dit comme ça. Si les efforts que tu fais, tu reconnais qu'ils ne réussissent pas, c'est-à-dire que tu as réussi. À partir du moment que tu crois que la réussite, elle vient de tes efforts, tu as raté ton examen. C'est-à-dire, dans la vie, tu es obligé de faire l'ishtadlout. C'est quoi l'ishtadlout? Tu es obligé de faire des efforts. Mais il faut que tu admettes que les efforts que tu fais, ça rajoute en rien dans ta réussite, dans ta vie, et ça diminue en rien. Que tu fasses les efforts ou que tu ne fasses pas les efforts, ça sera le même chiffre d'affaires, que ce sera la même chose. Alors, ça, c'est une partie de l'angoisse que tous les gens ils ont aujourd'hui de la parnassa. Qu'est-ce que je vais faire demain? Tout celui qui se pose la question, comment je vais faire demain? Je dois marier mon fils, je dois marier ma fille, je dois acheter ci, je dois faire. Comment je vais faire? Je n'ai pas. Miktane amana, un petit croyant. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça te fait rentrer dans une spirale d'amertume, d'angoisse. Tu deviens malade. Et aujourd'hui, la plus grande maladie, dans chaque génération, il y a des maladies. Il y a un moment qui était le cancer qui tuait. Aujourd'hui, il y a des autres maladies à docteur. Il y a des maladies qui tuent plus que le cancer. Je crois que le diabète, il tue énormément. D'accord? Le diabète, il tue. Les gens, ils ne savent pas. Le diabète, il tue beaucoup plus que le cancer. Je ne vais pas parler de cette maladie, mais il y a le diabète qui est une maladie qui tue doucement. Mais aujourd'hui, il y a une maladie encore pire que toutes les maladies. C'est la dernière maladie de notre génération. Non. C'est quelqu'un qui vit dans une tristesse, dans une angoisse, les schizophrènes. Dans notre communauté, ici en France, il y a beaucoup des enfants, beaucoup aussi des adultes, des parents, qui vivent avec des peurs, avec des inquiétudes, et ils rentrent dans une spirale pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la tristesse. La tristesse, être triste, être anxieux et avoir peur de chaque chose, ça te fait rentrer dans une spirale que tu ne sauras pas comment sortir. J'ai dit déjà il n'y a pas longtemps, mon fils est marié avec son père, il a une pharmacie. Il m'a dit qu'avant, j'achetais un demi-palette. Combien de palettes tu achètes pour ta pharmacie de Doliprane par semaine? On va faire les comptes de tes chiffres d'affaires. Il m'a dit qu'il achetait une demi-palette, je crois, par semaine de Doliprane. Je ne sais pas, 1500, une demi-palette par semaine. Il m'a dit aujourd'hui, il achète une demi-palette des médicaments de docteur. C'est quoi ces médicaments? C'est tous ces médicaments des schizophrènes. Hein? C'est des médicaments qui aujourd'hui ils sont très comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ils vivent tout le temps avec la peur, surtout les jeunes qui ont fait des études. Ils ont fait des études des jeunes, et avec le corona qui vient d'arriver, ils ne savaient pas ce qui va se passer.
Allez à l'hôpital Sainte-Anne, vous allez voir. J'ai été rendre visite au fils d'un copain à moi, qui est bon, Hachem, tout va bien. Il a eu son diplôme de dentiste, ils ont tous passé, je crois que c'était vendredi, il a eu la réponse. À la fin, il a réussi, bon, Hachem, dentiste. Il était en 4e année ou 3e année des dentistes. Il a arrêté de manger. Il a arrêté de manger. Et ils l'ont hospitalisé à Sainte-Anne. Le temps, je ne sais pas c'est quoi, c'est de savoir les médecins, le temps qu'il reprend 4 kilos, tant qu'il n'a pas repris 4 kilos, il ne le libère pas. Ils l'ont gardé là-bas. Je te le voir à Sainte-Anne, il m'a dit, vous pouvez venir faire une bracha à ma copine. Sa copine aussi, elle est avec lui. Il était dentiste. Non, il le diplôme, c'était vendredi, là, tous ils ont reçu les résultats. Vous devez savoir. Ils sont en dépression, les deux. Toute la communauté, ils sont en dépression. C'est la mode. Je suis rentré là-bas, je me suis inscrit dans un séminaire. Les filles juives religieuses, à l'hôpital Sainte-Anne, on les garde là-bas pour ça parce qu'ils ont perdu la raison. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui ne fume pas des pétards. Il y a pas même des adultes, je ne parle pas des enfants. Même des parents. Il y a une femme, elle m'a dit, mon mari, il fumait, je me suis mis à fumer avec lui. Lui, il fume 2 pétards par soir. Moi, je fume avec lui un demi-pétard. Comme ça, elle me dit une femme, ça fait pareil. C'est des gens qui sont religieux. Une femme qui a la perruque, elle m'a dit à pas longtemps, elle m'a dit, pourquoi ça arrive? Parce que les gens, ils ont cette peur-là. C'est qu'est-ce qui va se passer demain? Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer demain. Tous, ils se posent la question, qu'est-ce qui va se passer demain? On a peur. Avant, on partait acheter avec 10 francs, on partait des choses et on revenait avec la monnaie. Aujourd'hui, tu vas avec 10 euros et tu retournes sans rien du tout. Venez voir ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, qui s'est rapporté dans le Gemara Megillah, qui dans la Torah, dans toute la Torah, quand je dis la Torah, on a 24 livres. On a les 5 livres, Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar Dvarim, on a les 5 Megillot, et on a les 14 livres des Nevi'im et Ketuvim. Prenez les 24 livres. Qui on l'a appelé juif? Il y a 2 personnes dans tout le Tanakh, dans toute l'histoire des judaïsmes, qu'on les a appelés juifs. Mordechai. Bravo, Mordechai a Yehudi. Et la deuxième personne, c'est une femme. Une femme, c'est la fille des parents. Batia, la fille des parents, elle a épousé Caleb Ben Yefuneh. C'est marqué dans Sefer Divrei Hayamim, tome 1, chapitre 4, verset 18, Veishto HaYehudiya, sa femme la juive. À qui on attribue ce nom-là des juifs? Comme ça, il pose la question le Baal Shem Tov. Qui la Torah elle dit il est juif? Je ne parle pas des Hébreux. Jusqu'à Abraham Avinu, on était des Hébreux. Jusqu'à Yehuda, on était des Hébreux. À partir de Yehuda, on s'appelle Yehudi. Yehuda, Yehudi. Pourquoi? Pourquoi on appelle un juif juif? Pourquoi on s'appelle Yehuda? Est-ce que quelqu'un sait? C'est loué Hachem, Yehuda, c'est le... Rabotai, Yehuda, c'est marqué sur lui, Kara, Shachav, Kahari, ou Kahari, ou Klavi, et Ekimeno. Kara, Shachav. C'est quoi Kara, Shachav? Il est tombé. Pas. Il est tombé. C'est quoi il est tombé en français? Il a fait faillite, il a fait une dépression, il a déposé le bilan, il a divorcé, il a eu un échec avec un de ses enfants. Mais le plus important un juif, c'est quoi? C'est de savoir comment s'élever. Yehuda, c'est marqué sur lui, Kara Shachar, Kari, mais il a su comment s'élever comme un lion. Dans la vie, tu peux te faire appeler juif, uniquement quand tu as un échec dans ta vie, tu sais te relever. Si tu ne sais pas comment te relever, tu ne fais pas partie du judaïsme. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Megillah. Je n'ai pas marqué la page, mais dans Gemara Megillah, il dit comme ça. Il dit, il faut que tu saches que celui qui fait l'idolâtrie, il ne peut pas se faire appeler juif. C'est quoi idolâtrie? Idolâtrie, ce n'est pas y aller dans une église et se prosterner. Si aujourd'hui, maintenant, quelqu'un va dans une église et se prosterne devant Jésus, il n'a pas fait l'idolâtrie midoraita. Pour faire l'idolâtrie midoraita dans une église, il faut avoir un bedin, le bedin de l'époque, il faut être averti qu'on n'a pas le droit, et aujourd'hui, on n'a pas toutes ces conditions. Alors, un juif qui va faire cette chose, c'est moche, il ne faut pas faire, mais ce n'est pas considéré comme idolâtrie. Mais par contre, il y a quelque chose qui est considéré comme idolâtrie qu'on le fait 10 fois par jour. Et c'est une idolâtrie midoraita. Alors, la Gemara, elle dit comme ça, il faut que tu saches que l'idolâtrie est la plus dure forme. Kola koes, kilo obed abodadara. C'est quoi kola koes? Tout celui qui se met en colère, il fait l'idolâtrie. Il y a quelqu'un qui en a fait quelque chose pas comme qu'il aurait voulu qu'on fasse. Un quart de tour, il s'énerve, il renverse la table de Shabbat, il est en train de faire le feu Shabbat. Il fait le feu Shabbat à la maison. Ça s'appelle, tu fais l'idolâtrie. Il y a une deuxième forme d'idolâtrie. Kola koes, on a dit, d'accord, kola koes, kola machlif bidiburo. C'est quoi kola machlif bidiburo? Ça, c'est important que vous sachiez. Je me suis engagé, je viens te chercher à l'aéroport.
Je te promets, je vais te chercher à l'aéroport. Je me suis engagé à quelque chose et je change d'avis. C'est une idolâtrie. Combien de fois tu dis aux gens, je vais faire ça et ça, et tu ne le fais pas? Ça s'appelle l'idolâtrie. Vous savez combien c'est important de ne pas changer d'avis? Écoutez quelque chose de simple. Yaakov Avinu, Hachem, il lui a dit, si tu as 12 enfants, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Deux choses. Il y a le peuple juif. Les juifs, ils vont exister. S'il n'y a pas 12 enfants, il n'y a pas les juifs dans le monde. Et deuxième chose, si tu as 12 enfants, tu n'iras pas en enfer. S'il n'y a pas 12 enfants, tu n'iras en enfer. Yaakov, il était triste pendant 22 ans. Pourquoi? Parce qu'il manquait un. Yosef, il est mort. Lui, il a pris que ça. Alors, Yaakov, il était triste. Il savait que le peuple juif, il est éliminé. Il n'aura plus de juifs dans le monde. Des deux, il va y aller en enfer. On est d'accord jusqu'à là, c'est ça? On est d'accord. Rabotai, la Gemara dit, Vechi lo yada Yaakov lista isha shenit. Yaakov, il était bête. Prends une autre femme. Prends une autre femme. Il te manque une. Ok, les autres femmes, Ketcha, ils sont vieilles. Ils ne peuvent pas avoir des enfants. Rachel, elle est morte. Léa, elle est vieille. Elle ne peut pas avoir des enfants. Prends une jeune, fais un gosse avec elle, le 12e, et emmaille le peuple juif. Ses enfants, ils lui ont dit, papa, va prendre une femme, fais un 12e gosse. Les juifs, ils vont continuer. Il leur a dit, ils s'en foutent des peuples juifs. Il a cassé, éliminé. Ils lui ont dit, papa, tu vas aller en enfer. Il leur a dit, c'est pas grave, je vais aller en enfer. Pourquoi? Parce que Yaakov, quand il s'est marié avec les filles de Lavan, son beau-père, il a dit sous la coupa, il a dit, promets-moi que tu ne prendras pas une autre femme à la place de mes filles. Donne-moi ta parole. Yaakov, il a dit, je te donne ma parole, même si tes filles meurent, je reste célibataire toute ma vie, je ne reprendrai pas une autre femme. Alors Yaakov, il a dit à ses enfants, comment vous voulez que je prenne une autre femme et j'ai promis à mon beau-père? Ses enfants, ils ont dit, mais papa, tu as vu, c'est qui ton beau-père? Un truand. Ton beau-père, c'est un truand, c'est un criminel. Lavan, c'est un criminel. Et alors, tu l'as donné la parole. À qui tu as donné la parole? À un criminel. Il leur a dit, non, moi j'ai donné ma parole, je garde ma parole. Je m'en fous que j'irai en enfer. Je m'en fous qu'il n'aura pas le peuple juif, mais je tiens ma parole. C'est lui qui ne tient pas la parole, c'est l'idolâtrie. Combien de fois par jour ça nous arrive? Rabotai, Rabbi Ephraim, il dit, c'est le petit-fils de Baal Shem Tov HaKadosh. Et il dit aujourd'hui, la plus grande idolâtrie, c'est être triste. C'est la maladie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prescrit des médicaments, demandez au médecin, demandez au pharmacien, dommage, l'autre docteur n'est pas là. Aujourd'hui, la plus grande partie des ordonnances qu'on fait, c'est des antidépresseurs. Des antidépresseurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a peur. De quoi tu as peur? On ne sait pas de quoi. Mais j'ai peur. De quoi tu as peur? Être licencié. Mais pourquoi tu vas être licencié? Tu avais 30 ans d'ancienneté dans la boîte. Tu sais, pour qu'il va te licencier, il faut qu'il te donne un gros chèque. Il n'a pas... Mais quand même, j'ai peur. Il ne dort pas la nuit, il se range, il tombe dans son lit, il fume, il angoisse sa femme, il angoisse ses enfants. Mais pourquoi? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient naturel. Les gens, ils ont peur. Les femmes, ils ont peur. Ils arrivent à un certain âge. 30, 32, 33, la montre violée, alors elle commence à s'angoisser. Les hommes, la même chose, ils commencent à s'angoisser. Mais pourquoi tu t'angoisses? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est le mieux pour toi, Akadosh Baruch Hu va te donner, ne t'inquiète pas. Maintenant, c'est une mode aujourd'hui, si tu n'es pas triste, rentre dans le métro le matin. Rentre dans le métro. Tous ces points étaient dans le terme. Et si toi tu vas rigoler, ils vont dire il n'est pas normal, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous, il n'est pas normal, il faut être triste aujourd'hui. Si tu n'es pas triste, tu n'es pas normal. Si tu rigoles dans le métro, ils vont appeler le SAMU, ils vont te ramener à l'hôpital Sainte-Anne, ils vont t'enfermer. Pour quelle raison ils rigolent? Mais alors si je rigole, mais c'est comme ça que... Non, c'est pas normal, tu dois être triste, c'est le monde. Et il dit, comme ça Rabbi Ephraim, il dit, il faut que tu saches que la plus grande idolâtrie aujourd'hui, c'est être triste. Marash Chora. C'est quoi Marash Chora? C'est une dépression. Il y a des gens qui ils sont dépressifs. Ils sont dépressifs, maniaco-dépressifs. Il y a des gens qui sont schizophrènes. Ça vient d'où tout ça? Ça fait, tu rentres dans une spirale et tu descends doucement, doucement jusqu'à ce que tu arrives au 49e degré et tu ne peux plus sortir. Il n'y a aucun médicament qui va te guérir. À tel point, Rabotai, que c'est une maladie dangereuse, que c'est marqué dans la Mishnah des Shabbat, c'est quoi Ruach Ra? Vent de folie. Une folie, une dépression. Si quelqu'un il est en dépression, et les gens qui sont en dépression, ils veulent être dans des chambres sombres. Il te dit en plein Shabbat, éteins la lumière, j'en peux plus, éteins. Tu éteins la lumière, c'est une halakha. C'est une maladie qui a existé depuis 2000 ans. La Mishnah, cette halakha, elle a été dite il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, cette maladie. Il faut qu'on fait Shabbat parce qu'il y a des gens.
qui se sont suicidés, qui sont morts avec cette maladie. Et aujourd'hui, les gens, ils meurent pour cette maladie. Venez ici quand je reçois des gens. Tous les jours, j'ai ici des gens comme ça. Prenez mon portable et lisez. Les enfants, quand ils étaient petits, ils avaient l'habitude de prendre pour lire les problèmes des gens. On n'avait pas WhatsApp comme avant. Mais c'est moche de faire ça, mais tu deviens fou à la force de... Je ne réponds plus au téléphone, tellement. Mais tout le monde, ils ont les mêmes problèmes. Ils fument quoi? Pas une cigarette, ils fument de la drogue. Demandez, on a des médecins, demandez, ils vont vous dire qu'est-ce qui se passe. Il dit, Rabbi Ephraim, il dit, il faut que tu saches que le pire péché qu'il y a dans toute la Torah, hein, pire que manger cochon. Est-ce que tu es capable de manger cochon demain à midi? Impossible, ça ne monte même pas dans l'esprit. Est-ce que tu es capable de fumer Shabbat une cigarette, même si tu es sur les nerfs? Non, ça ne monte pas dans l'esprit. Mais être angoissé une minute, ça peut arriver. Tu reçois un courrier avec une enveloppe un peu pas, ça fait la préfecture des polices, impôts général, trésorerie, des impôts généraux. Qu'est-ce qui t'arrive pendant le temps? Mais ton cœur, il arrête de se battre, de battre. Tu meurs de peur. Tu as le droit. Tu as mangé 10 cochons. C'est moins grave d'être triste et d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur de rien. Tu n'as pas le droit d'être triste. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Si tu te mets entre les mains d'Hachem, personne ne peut te prendre quelque chose qui te dure. Personne ne peut rajouter quelque chose qu'Hachem a décidé. Même te faire du bien, si Hachem ne veut pas, personne ne peut te faire. Alors, des fois, tu as peur. Si tu as un contrôle fiscal, tu as peur de quoi? Des redressements, tu as peur de quoi? Tu as peur de la prison. Les gens, ils te disent quand ils ont les contrôles, je m'en fous qu'ils redressent. Quelqu'un m'a dit qu'il redresse, je sais qu'ils vont redresser 1 million. Mais il m'a dit, mais pas la prison. Pas la prison. En fin de compte, vous savez, ils ont fait... À lui, à sa peur, il m'a dit, moi, 1 million, zéro, tous les deux. Il vient le cours de mercredi. Et quelqu'un qui vient tous les cours de mercredi, il a eu zéro. Je te présentais, Dan, quand mercredi prochain au pays de notre chaîne. C'est un miracle, je lui raconte à tout le monde. Il a eu zéro. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis entre les mains d'Hachem. Ça ne sert à rien d'avoir peur. De quoi tu as peur? Tout ce qui va t'arriver, ça a été déjà décidé. Tu dois faire les efforts. On continue, Rabotai. Il dit comme ça. Rabbi Elimelech, il dit comme ça. Il est arrivé? Il est dans mon temps. Ok. Rabbi Elimelech dit il dit la tristesse, l'angoisse, la peur, l'anxiété, c'est la pire impureté qu'il y a dans le monde. La pire impureté. Mange de cochon, ça sera moins grave, c'est péché, mais ça sera moins grave qu'une minute de tristesse. Et combien de minutes on est triste dans la journée? Combien de fois dans la journée on a peur? On ne sait pas ce qui va se passer. Et il dit comme ça, les gens ils sont toujours mécontents. De quoi? De leur travail, de leur femme, de tout ce qui leur arrive. Il n'y a pas de raison pourquoi. Et il dit, il faut que tu saches que c'est la pire impureté qu'elle peut arriver. C'est la pire idolâtrie qui peut arriver. Comme fait dit David Amelech dans Tehillim 115. Il dit comme ça, si tu veux te faire appeler Yehudi, juif comme Mordechai à Yehudi, Mordechai il avait peur de personne. Aman il a dit, si tu ne te prosternes pas devant moi, je te coupe la tête. Et il pouvait le faire. Il avait la bague de roi. Mordechai il a dit, Lona. Il n'a pas bougé, il n'a pas branché. Il a dit, je ne me prosternerai pas devant toi. On l'appelle juif. C'est lui qui n'a pas peur, qui ne vit pas dans la peur de lendemain, qui va se passer de l'anxiété. Lui, on l'appelle juif, comme ça dit le nom, il est Melech. Il dit, n'y laisse pas la tristesse, l'anxiété, la dépression, Marashchora, rentrer en toi. N'y laisse pas la peur rentrer en toi. Il faut que tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi en permanence. Tout le temps, il est avec toi. En Od, Milevado. C'est quoi un Od, Milevado? Il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem. Il n'y a pas une autre puissance. Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant. Et si Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, qui peut être contre toi? Im Hachem iti. Si Akadosh Baruch Hu, il est avec moi, personne ne peut être contre moi. Comme ça, il dit Rabbi Elimelech. Il dit, il faut que tu saches. Chaque chose, il doit t'attacher à Hachem. Il y a une seule chose qui va te détacher de Hachem. Comment tu te détaches d'Hachem? Et il dit, c'est la tristesse, l'anxiété, la peur. Tu n'as pas le droit d'être triste. Il dit une seconde de ta vie. Même à Tisha B'Av, qu'on doit pleurer le temps. Comment c'est marqué? Mishenechnas Av. C'est quoi même en 10 minutes. Mais tu n'as pas le droit d'être triste. On diminue dans la joie, mais être triste, jamais. C'est une halakha. C'est lui qui a perdu son père. Son père, il est mort devant lui, par terre, il est mort. Le bonhomme, il est déchiré. Son père, il est mort. Tu n'as pas le droit de pleurer plus que 3 jours. Nitnu shlosha yamim la bechi.
On n'a pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit d'être triste plus que 3 jours. C'est assaut. C'est la pire situation dans la vie de quelqu'un. D'accord? D'avoir ton père mort. À Tisha B'Av, qu'on ait la destruction des Beth Amikdash, tu n'as pas le droit d'être triste. C'est marqué 10 minutes. Reste joyeux, mais diminue dans la joie. Mais on ne t'a pas demandé d'être triste. D'accord? Même pas une seule seconde. Alors il dit, n'y laisse pas la peur te dominer. Il y a des gens qui ont peur. Alors qu'est-ce qui se passe? La peur, elle rentre et elle domine. Et elle domine. Et il dit, c'est lui qui a peur, Akadosh Baruch Hu, il ne rentre pas chez lui à la maison. Tu veux qu'Hachem rentre chez toi à la maison? Toujours la musique. Tu tapes des mains. Rav Nachman il dit, quand tu as un habit sale, qu'est-ce que tu fais? Tu secoues. Et il dit, la peau, le corps, c'est un habit de la neshama. Alors on tape des mains. Pourquoi? On secoue. Parce qu'on a de l'angoisse. C'est quoi l'angoisse? C'est des choses qui viennent sur nous. C'est quoi la tristesse, la peur? Alors quand on tape des mains, on enlève, on secoue. Quand tu danses, tu secoues. Tout le temps la musique, tu chantes, même seul. Même seul. Alors j'étais chez mon kiné, j'étais tous les mardis chez mon kiné. Il m'a dit, j'ai repris le travail ce matin. Il m'a dit, j'avais une angoisse pour y aller. Il m'a dit, j'ai mis la musique et j'ai tapé avec les pieds. Il m'a dit, quand j'étais au rouge, déjà, ils m'ont pris pour un fou. Il m'a dit, mais Baruch Hashem, j'ai passé une belle journée. Quand tu tapes des mains, tu mets la musique, tu fais chasser de toi la peur. La peur, c'est quelque chose de très, très dangereux. Et il dit à Chodem Lublin, c'est lui qui est triste, c'est lui qui est avec la peur. Hachem ne rentre pas chez lui à la maison, Hachem, il ne t'approche pas chez toi. Rav Nachman Mibref-Levi dit que la pire impureté qu'il y a dans le monde, c'est le serpent qui l'a ramené. Le Nachash, quand il était avec Chava, il a eu des relations avec Chava, il lui a donné Etzev. Etzev, c'est quoi Etzev? Une femme, elle est triste, une femme, elle angoissée plus qu'un homme. Pourquoi? Parce que la femme, elle prend tout à cœur. Elle veut que ça soit tout carré, tout rangé. Elle a peur pour demain, elle a peur pour ses enfants, elle a peur des mouches, elle a peur des cafards, elle a peur des papillons. Elle a que peur tout le temps. C'est quoi? C'est une malédiction qu'Hachem il a donnée. Il a donné 10 à la femme, 10 à l'homme, 10 au serpent et 9 à la terre. Et à la femme, il a donné quoi? La peur. Parmi les 10, les enfants, les règles, etc., il a donné quoi? Il a donné la peur. La peur de quoi? La peur des papillons, la peur des mouches. Et tu vas dire, ah, papillon, il y a un papillon, c'est bon. Non, j'ai peur des papillons. Et la peur de demain, c'est quoi tu as peur de demain? Le petit, il est parti à l'école, est-ce qu'il est bien arrivé? Il va chercher le petit. Le papa, il ne fait pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné cette chose. Alors les femmes, ils sont plus attirées vers le bas, vers la tristesse. Et c'est pour ça que les femmes, ils doivent écouter beaucoup de la musique. Et il dit comme ça, j'ai fini avec ça, je ne vais pas trop tarder, tu m'as dit à moi, on a commencé en retard. Il dit comme ça, une femme, ça peut arriver vendredi chez les femmes en général, elle a travaillé énormément pour préparer Shabbat, elle a fait les courses, elle est partie au chaud, elle a épluché, elle a nettoyé, elle a lavé, elle a débarrassé, elle a dressé, elle a cuisiné, elle a tout fait. Personne ne l'a aidé. Ni son mari était là, ni sa belle-fille vient passer Shabbat, elle n'a pas aidé. Ni son gendre, elle a vu passer son gendre en bas, elle est partie au marché. Propose, arrête 2 secondes, je t'appelle mère, mamie, vous voulez de quelque chose, vous avez des patates pour la dame. Rien du tout, il a passé, il même, tu vois, la femme, elle se rend toute la journée vendredi. Et ça monte, ça monte, ça monte. Quand ça s'explose, au moment qu'elle allume les bougies de Shabbat, au moment qu'elle allume les bougies de Shabbat, elle est en train de s'énerver, elle dit, personne ne m'a aidé, personne ne l'a débarrassé, personne ne l'a dressé la table, j'ai fait descendre la poubelle, j'ai tout fait moi-même. Cette femme-là, elle est en train de faire une mitzvah et en même temps, elle prend une croix et elle embrasse la croix. C'est exactement la même chose. Quand tu rentres dans une tristesse, dans une angoisse, dans une colère, c'est l'idolâtrie. Prendre une croix et embrasser la croix, alors tu fais une mitzvah, tu allumes les bougies de Shabbat, tu as raison de te mettre en colère, il n'y a pas de... Je dis pas non. Mais au moment que tu fais la mitzvah, tu es en train de te ranger à l'intérieur et tu dis, attends, la petite, elle va venir, et ce soir, je vais lui montrer c'est quoi. Et attends, tu vas voir mon mari ce soir, quand il va revenir de la synagogue, je vais lui régler les comptes. Et tu allumes les bougies et tu te ranges, tu es en train de faire une mitzvah et tu embrasses. Tu embrasses quoi? Tu embrasses une croix. Comme ça, il dit le nom Amélie Meller. Elle rentre dans une tristesse et dans une angoisse. Pourquoi la femme, elle rentre comme ça? Une femme, elle est capable de garder. Les hommes et les femmes, ce n'est pas la même chose. Une femme, elle est malade. Elle porte le bébé 9 mois, elle a la péridurale, elle a une souffrance, et elle souffre en silence. Un homme, dès qu'il est malade, il a mal au doigt, il dit, je le conserve. Appelle le notaire, on va faire des questions. Pourquoi c'est comme ça? Kadosh Baruch Hu, il a donné la force à une femme des choses qu'un homme, il ne peut pas supporter. Un homme, la femme, elle peut supporter, comme ça, il dit. Tu peux faire des mitzvot, mais si tu les fais avec des amertumes, avec de l'angoisse, il dit, ça vient du serpent. Comme ça. Et ça ramène quoi? Ça ramène des maladies. Et la maladie, elle s'empire. Au début, ça commence avec d'anxiété, avec des peurs, avec des imaginations. Après, tu rentres avec des crimes. Et après, tu deviens schizophrène. Et après, quand tu es schizophrène, on te donne, aujourd'hui, on bourre les gens des médicaments. On le bourre des médicaments.
Il n'y a pas des médicaments qui guérissent de la schizophrénie. Il n'y a pas. On donne des médicaments. Ah, docteur, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de médicaments. La médecine, elle n'a pas atteint encore le cerveau. Ils ont développé une grosse partie du corps, mais le cerveau, ils n'ont même pas commencé. C'était très compliqué, le cerveau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des médicaments aujourd'hui à des personnes pour les rendre abrutis. Plus qu'est-ce qu'ils sont abrutis? Pourquoi? Parce qu'ils disent pour qu'il ne nuit pas à la société. Il est capable de sortir dans la rue et prendre un couteau et poignarder et dire, il y a des voix qui m'ont dit, tue, j'ai tué, c'est pas moi. Alors, quand on tue des juifs ici en France, qu'est-ce qu'ils disent les juges? Ah, il est schizophrène, il est malade, il était drogué, il a poussé la bonne femme par le balcon, il l'a tué. Et à Lyon, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'ils ont dit au tribunal? C'est un fou. C'est une mode aujourd'hui. Et on ne peut pas les mettre en prison et on ne peut rien faire. La seule chose, on peut les enfermer dans des hôpitaux et on leur change les pyjamas tous les jours et on leur change le drap tous les jours. Et il y a une infirmière qui va leur donner à manger. C'est pas. Et il dit, c'est pour cela, toujours, tu dois te battre contre la tristesse, contre la peur. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, il faut que ce soit avec des danses et avec des chants. Il y a un homme qui est capable d'étudier la Torah, c'est comme Chad Shalom qui, s'il va se prosterner devant idolâtrie. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il est en train de se ranger. J'ai dit à ma femme de repasser hier soir, j'ai dit de repasser la chemise. Et elle ne m'a pas repassé la chemise. Et toute la journée, il va à la synagogue, il prie avec talit et tefillin et il est contre sa femme. Elle ne m'a pas repassé la chemise. Et elle a fait exprès, je vais lui montrer ce soir, c'est quoi? Tu vas voir, attends, tu vas voir. Et il dit, ça s'appelle l'idolâtrie. Et il dit, il y a des gens qui sont malades de cette maladie, ils ne savent même pas de quoi ils sont malades. Mais en réalité, je vais te dire de quoi ils sont malades. Il dit des gens, ces personnes-là, ils sont malades de quoi? De cette maladie qu'on l'appelle amertume. Comme ça, il dit aussi le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que le malachim, Moshe Rabbeinu, il avait peur de cette maladie. Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça, on finit avec ça. On n'a pas fini tout le cours, mais on va continuer. Moshe Rabbeinu, il a dit dans Sefer Dvarim, regardez dans Sefer Dvarim, chapitre 9, pasuk 19. Moshe Rabbeinu, il dit Ki yagorti mipne ha'af ve'achema. C'est quoi yagorti? J'ai peur. Min ha'af, c'est quoi ha'af? La tristesse. Chema, c'est la colère. C'est l'idolâtrie. J'ai peur de cette maladie. Moshe Rabbeinu, il savait, s'il rentre dans une tristesse, s'il rentre dans une maladie d'angoisse, d'anxiété, il ne va pas s'en sortir. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel 3 fois 40 jours, il est resté là-bas. Hachem, il lui a parlé, il a dit, si je tombe dans la maladie de schizophrénie, si je tombe dans la maladie d'angoisse, de la tristesse, je ne sors pas de là-bas. Je ne sortirai pas de là-bas. C'est marqué dans ce Dvarim, Ki agor ki mitneach ve'achema. J'ai peur d'une seule chose, de ces anges-là d'angoisse qui vont rentrer au monde. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar HaKadosh, Hachem, il ne rentre pas dans des maisons où on est triste. Où il y a la tristesse, où on pleure, où on se plaint. D'accord? HaKadosh Baruch Hu, il ne rentre pas là-bas. Hachem, il rentre comme chez Nekra Chedvata. C'est quoi Chedvata? La simcha, la joie. Agon, il a dit, le vin, c'est bon. Pourquoi le vin, c'est bon? On va voir dans la paracha que le vin, c'est pas bon. On va dire, Nazir, Sota, ça vient du vin, tout ça. Yazir, mais c'est pas bon le vin. Agon, il dit, le vin, c'est bon. Pourquoi? Et parce qu'il dit, le vin gagne sa marque. Le vin, ça rend joyeux. C'est pas le vin en lui-même, c'est la conséquence, c'est la suite du vin. C'est quoi? C'est la simcha. Hachem, il veut ça. Hachem, il veut te voir, simcha. Bereshit, si tu coupes le mot, le premier mot de la Torah, Bereshit, Barashir. Hachem, il a créé le monde uniquement pour que tu chantes. Israël, tu coupes en deux, ça fait Shir El. Je chante à Hachem toute la journée. Tu es seul, tu es dans ta douche, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu chantes toute la journée. Kamatov Hachem. Tu composes des chansons, tu n'as pas besoin de prendre des chansons. Et dans la chanson que tu composes, tu remercies Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il t'a donné pour la femme et pour les enfants. D'accord? Alors il dit, dès que tu sens que la tristesse, elle commence, alors tu dois contrôler et arrêter cette chose-là. Et tu le loin de soi. D'accord? Il y a des gens avec ta vie, ils font l'idolâtrie. Je finis avec ta rabotaï. C'est quoi ta rabotaï? On a lu, il y a 2 Shabbatot, on a lu les klalot, les malédictions. Combien? 49. Dans Parashat, qui est avant? Bechukotai. On a lu Bechukotai. Non, dans la Parashat, qui est avant, il y a 98 malédictions. 80 malédictions très très dures. Et à la fin des malédictions, c'est marqué pourquoi ils vont arriver ces malédictions. Il répond Tachat asher lo avadta et Adonai Elohecha besimcha u'ktub leva. Parce que tu n'as pas servi Hachem avec la simcha. Tu as allumé les bougies de Shabbat avec des nerfs, avec la haine, avec la colère contre ta belle-fille, contre ton gendre.
Ah, tu as mis les tefilines le matin, tu fais la mitzvah, mais avec la colère contre ta femme, contre ton fils, il a fait pipi au lit, ton fils, il n'était pas habillé pour l'école, il t'a tardé au travail. Ah, tu fais des mitzvahs, tous les malédictions qu'il y a dans la Torah, 98 malédictions, il va. Ah, tu veux pas que les malédictions arrivent chez toi? Mets la musique. Tu sors de la musique, tu sors de la maison, tu mets la musique. Dans la voiture, tu mets la musique. Dès que tu as l'occasion de chanter, tu chantes. Et Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir Bezrat Hashem tous les ports. רבי חנניה קדיש, רבי חנניה בן עקשיא אומר אתה הקדוש ברוך הוא כותב לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו והקפיד תורה ויאדיר